Alors, on va passer à la troisième soirée concernant l'homme intérieur. Et comme vous le savez, nous avions dit que l'homme intérieur, il s'agit de l'esprit humain. Je tiens à nous rappeler que l'être humain est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Les trois parties de l'homme avec des fonctions totalement différentes, mais toutes ces parties-là font allusion à nous. Mais la partie la plus importante, c'est votre esprit. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de l'homme intérieur, déjà vous devez comprendre que ici nous parlons de l'esprit humain. Parce que l'être humain est en deux dimensions, comme je vous l'avais dit au début de cette formation. Nous avons une réalité extérieure et nous avons une réalité intérieure. Nous avons une réalité qui est physique et nous avons une réalité qui est spirituelle. Et tout ça, la Bible nous parle de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Donc, à la base, lorsque nous parlons de l'homme intérieur, nous parlons de votre esprit humain. Parce que je vous l'avais dit aussi, qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'on parle de l'esprit, et tout de suite on parle du Saint-Esprit. Non, l'esprit, nous avons un esprit. Et le Saint-Esprit, pour le croyant, bien entendu, il habite dans l'esprit. Dans l'esprit régénéré. C'est là où il y a cette communion avec le Saint-Esprit. Mais l'incroyant, comme je vous avais dit également, l'incroyant, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est mort avant d'être en Christ que l'incroyant n'a pas d'esprit. L'incroyant, même n'étant pas en Christ, il a toujours son esprit humain. Mais son esprit humain n'est pas régénéré. La différence entre vous qui êtes en Christ et vos proches, vos amis qui ne sont pas en Christ, c'est que vous avez tous un esprit, une âme et un corps. Mais la différence, c'est que vous, votre esprit est régénéré. Leur esprit ne l'est pas. Votre esprit porte en lui la vie Zoé de Dieu. Leur esprit ne porte pas la vie Zoé de Dieu. Donc, eux, ils sont incapables de comprendre, de recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas capables. Nous, on a la grâce de la voir parce que notre esprit est régénéré et il a reçu la capacité, nous le verrons, d'être en communion avec Dieu, l'Esprit de Dieu, et de recevoir les pensées de Dieu et de ressentir dans l'esprit les sentiments de Dieu. Donc, c'est une grâce que nous avons à travers notre esprit qui est régénéré. Donc, l'homme intérieur, c'est votre esprit régénéré. Et cet homme intérieur, il a trois fonctions. Et les trois fonctions de l'homme intérieur, je veux le préciser, ils concernent l'esprit humain de façon générale. Donc, les trois fonctions que nous allons voir là, ce soir, ça concerne aussi les incroyants, mais avec une particularité pour ceux qui sont en Christ. Mais les incroyants, ils ont ces trois composantes-là. Parce que c'est ça qui fait l'esprit humain tel que Dieu l'a créé avec trois fonctions principales. Alors, nous allons continuer. Selon 2 Corinthiens 13, si quelqu'un peut nous lire ça rapidement, la première fonction de l'esprit, c'est la communion et la communication avec le monde spirituel. 2 Corinthiens 13,
c'est le texte, si on peut le lire, sinon je vais le citer de tête, mais ce serait intéressant que vous participiez et que je ne parle pas toute la soirée, sachant que, encore une fois, après vous, j'ai une autre formation avec une personne. Donc, si vous pouvez m'aider à lire 2 Corinthiens 13, 13. Alors, je lis la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 13, au verset 13, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion, dans d'autres versions de la Bible, on dit, et les communications du Saint-Esprit, ou la communication du Saint-Esprit, soient avec vous. Donc, la première fonction de l'esprit humain, c'est une fonction de communion avec le monde spirituel. Là, je vois d'abord large, mais vous aurez compris que puisque nous, on est dans le contexte chrétien, il s'agit de nous avec Dieu, avec le Saint-Esprit pour le chrétien. Mais je disais que ces 3 fonctions, même le païen, il les a. Mais ce n'est pas orienté de la même façon. C'est pourquoi j'ai voulu préciser d'abord ici que la première fonction de votre esprit, c'est la communion, la communication avec le monde des esprits. Sachant que dans le monde des esprits, il se passe beaucoup de choses. Dans le monde des esprits, le premier grand esprit, l'esprit supérieur, c'est Dieu lui-même qui est esprit. Mais en dehors de Dieu qui est esprit, il y a des personnes qui sont en salle d'attente. Hein, vous veuillez les recevoir. Alors, en dehors de Dieu qui est esprit, il y a également une réalité angélique. Ce sont des esprits. Les anges sont des esprits. Le diable qui est un ange, il fait partie du monde des esprits. Sachant également que la Bible dit que Dieu a créé le visible et l'invisible, les cieux et la terre. Donc le monde des esprits et le monde physique. Donc, dans le monde des esprits, ça fonctionne avec les esprits justement. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Le monde des esprits ne peut être capté que par l'esprit. C'est pourquoi je disais que Dieu a donné à l'être humain une capacité d'être en contact avec le monde des esprits. Voilà pourquoi, là je parle d'abord de quand on n'est pas en Christ, les gens font des expériences avec leur esprit. C'est avec leur esprit qu'ils font des expériences. Quand vous entendez parler de la sorcellerie, ce sont des œuvres où les gens ils travaillent au niveau de leur esprit. Donc c'est vraiment une affaire d'esprit qui connecte les gens au monde des esprits. Donc, on ne peut pas être connecté dans le monde des esprits sans que ça passe par l'esprit humain. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de personnes sont connectées au monde occulte, satanique, et ça travaille à partir de leur esprit dans tout ce qui est sorcellerie, la magie, toutes ces choses-là, les sciences occultes, comment les gens entrent dans des réalités spirituelles, discutent avec des esprits, entendent de voix. Tout ça, ça se passe avec l'esprit humain. Parce que votre esprit a été configuré par Dieu pour être connecté au monde des esprits. Mais, nous allons le voir, on a lu le texte de 2 Corinthiens 13, 13, on nous parle de la communion du Saint-Esprit parce que l'un des cadeaux que Dieu nous a fait après la croix, ce n'était pas juste de nous sauver, de nous pardonner nos péchés, mais il y a une œuvre de réconciliation. N'oubliez pas que l'œuvre de la croix est une œuvre de réconciliation. Une œuvre de réconciliation avec un objectif, celui de nous amener à la communion avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas être en communion avec une personne avec laquelle on est en conflit. Pour qu'il y ait communion et communication, il faut être en paix avec une personne. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix est une œuvre de paix. Nous avons été réconciliés avec Dieu
avec Jésus-Christ, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Donc, nous sommes en Christ bénéficiaires de la paix de Dieu et la paix avec Dieu. C'est pourquoi, donc, quel objectif? C'est de nous amener à la communion avec le Saint-Esprit. Donc, Dieu ne s'arrête pas seulement à nous pardonner nos péchés, mais après la résurrection, il a prévu quelque chose de très grand, c'est-à-dire nous introduire dans le mystère de en Christ. Donc, Jésus de Nazareth est venu par sa mort nous délivrer d'Adam et nous faire sortir d'Adam. Maintenant, la résurrection de Jésus va nous introduire dans le mystère de en Christ. Et c'est dans ce mystère de en Christ là que nous allons bénéficier de justement le Saint-Esprit. Nous sommes une nouvelle création, nous sommes scellés justement du Saint-Esprit. Ça, c'est après la résurrection. Donc, le but de Dieu, c'est de nous amener au-delà de la croix, à être en communion avec le Père, mais par l'Esprit, mais par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient régénérer votre esprit humain, justement, qui était mort, c'est-à-dire qui était déconnecté, privé de la vie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient communiquer les gènes de Dieu, l'ADN de Dieu à votre esprit humain. Voilà, donc vraiment, il faut, apparemment, je suis le seul à admettre, je suis le seul hôte, parce que là, en même temps, je suis en train d'admettre les gens, là, c'est pas bon. Ça me fait un double travail, là. Il faut que je vais nommer quelqu'un. Est-ce que j'ai la possibilité de nommer quelqu'un? Parce que là, je suis en train de parler à des gens qui sont en salle d'attente. C'est pas bon, ça me perturbe. Alors, est-ce que... bon... il faut qu'on trouve d'abord une solution parce qu'il y a du monde qui arrive et puis je suis le seul co-hôte. Alors, je vais... Parce que Arsène est déconnecté, il n'est plus hôte, il a perdu la main. Donc, je vais essayer de voilà. Durée que je te nomme co-hôte, hein? Tu vas m'aider. Non, là j'ai mis, tu vas m'aider pour que pendant que je parle, ceux qui sont en salle d'attente, tu les reçoives. Mais toi c'est pas FD, non? Voilà que tu as disparu de mon, ou bien je vois Arsène qui vient de se reconnecter là. Ah, la technique, c'est ça, hein? Comme disent nos amis, les aléas du direct, c'est ça, quand on est en direct, là, il n'y a pas de... On fait aucune coupure, on entend le son en direct. Si c'était en diffusé, on allait couper des parties. Là, on ne peut pas couper, hein. Là, on est en plein direct. Donc, vous êtes obligé de vivre les aléas du direct, là. Ok, bon, durée que je viens de te nommer, là. Hein. Donc, tu jettes un coup d'œil à tous ceux qui rentrent, tu les admets. Ok, donc nous allons continuer. Nous sommes en train de parler donc de l'esprit humain qui a été régénéré parce que, comme je vous l'avais dit, Dieu nous a fait un très beau cadeau. C'est qu'après la croix, Dieu nous a réservé une belle surprise. C'est que la résurrection va nous introduire dans le mystère de la nouvelle création. La résurrection va nous introduire dans le mystère de la nouvelle alliance de façon pratique, hein, dans le mystère de en Christ. Parce que avant la résurrection, personne n'était en Christ. Nous sommes en Christ par la résurrection de Jésus. Donc, je répète, Jésus de Nazareth nous a fait sortir d'Adam et par sa résurrection, il nous a introduits en Christ. Donc, nous sommes en Christ par la résurrection de Jésus. Et nous sommes sortis d'Adam par la mort de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour cela. Donc, c'est pourquoi maintenant que nous sommes en Christ, notre esprit en Adam, qui était mort, c'est-à-dire qui était privé de la vie de Dieu, va recevoir la vie Zoé de Dieu. Et cette vie Zoé de Dieu va donner à votre esprit de nouveau la capacité, cette fois-ci, de se connecter à la bonne fréquence. Parce que dans le monde des esprits, quand nous étions en Adam,
nous n'étions pas connectés à la fréquence de Dieu. Personne ne pouvait accéder à Dieu, si ce n'est que des personnes, certains prophètes, des rois, des sacrificateurs à qui Dieu se révélait. Mais sinon, personne dans l'ancienne alliance en Adam n'avait la fréquence de connexion à Dieu. Maintenant, en Christ, nous avons retrouvé la connexion et la fréquence de Dieu. Voilà pourquoi votre esprit en Christ, il a la capacité automatiquement. Donc, il y a déjà cette configuration Wi-Fi. Vous savez, dans les histoires de Wi-Fi, quand vous avez déjà configuré votre ordinateur, votre portable avec le code Wi-Fi et tout ça là, la prochaine connexion, généralement, les gens, ça se lance tout seul parce que ça avait déjà été connecté, configuré. Et quand vous lancez la prochaine fois, il suffit seulement d'activer le Wi-Fi et puis pouf, ça va lancer l'Internet. Mais c'est la même chose. Donc, nous sommes de nouveau connectés à Dieu à travers l'œuvre de la résurrection de Jésus, à travers l'action du Saint-Esprit dans notre esprit. Donc, nous sommes maintenant capables de pouvoir nous configurer, nous connecter au réseau de Dieu. Parce que le Wi-Fi divin est en nous par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous permet d'être connectés au réseau de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, personne ne peut être connecté au réseau de Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut être en communion avec Dieu. Donc le Saint-Esprit, nous l'avons par la résurrection de Christ et parce que nous sommes devenus une nouvelle création. Donc je répète que le Saint-Esprit, c'est un peu comme le Wi-Fi de Dieu en nous, dans notre esprit, et qui nous permet d'être connectés au réseau de Dieu. Sans le Saint-Esprit, je dis bien, personne ne peut être connecté à Dieu. Personne ne peut être en communion. Parce que la communion avec Dieu se fait par l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut être en communion avec Dieu. Les hommes d'autrefois qui étaient en communion avec Dieu, c'est Dieu qui leur accordait une faveur spéciale, qui leur ouvrait leur entendement pour qu'ils puissent être connectés à lui. Mais de façon générale, on ne peut pas être connecté à Dieu sans l'Esprit de Dieu. Ce qui fait que vous comprendrez que l'Esprit joue un rôle fondamental dans la vie du nouveau croyant parce que la résurrection a introduit également ce qu'on appelle la vie de l'Esprit. Avant la résurrection de Jésus, nous ne connaissions pas la vie de l'Esprit. Nous ne savions pas ce que ça veut dire marcher par l'Esprit. Donc, la résurrection de Jésus, avec le cadeau de la nouvelle création, nous introduit dans ce qu'on appelle la vie de l'Esprit. Et donc, votre vie chrétienne en Christ, c'est une vie de l'Esprit. Que ce soit l'adoration, que ce soit la prière, tout doit se faire au niveau de l'Esprit. C'est pourquoi Jésus, notre Seigneur, pouvait encore dire à cette femme, concernant même l'adoration, il dit que c'est vrai, les hommes ont adoré hier, mais les gens qui ont adoré hier, ils ont adoré pas au niveau de l'esprit, ils ont adoré au niveau de leur âme, avec leur intelligence. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Or, ces vrais adorateurs-là, ils adorent pas au niveau de l'âme, mais ils adorent au niveau de l'esprit. Pourtant, avant la résurrection, les gens adoraient Dieu. Les gens adoraient Dieu. L'adoration à l'Éternel n'a pas commencé après la résurrection. Les gens adoraient Dieu. Mais l'adoration qui se faisait avant la résurrection, pour Dieu, ce n'était pas une vraie adoration. Parce qu'on dit le Père cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu et qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, avant la résurrection, personne ne pouvait adorer Dieu en esprit parce que tous les hommes étaient morts spirituellement et leur esprit n'était pas connecté à Dieu. Donc, toutes les adorations qui se faisaient dans la chair, se faisaient dans l'âme, mais aucune adoration ne se faisait dans l'esprit parce que les esprits des hommes avant la résurrection étaient des esprits morts et pas régénérés. Or, Dieu veut une vraie adoration, mais cette fois-ci, qui doit se faire au niveau de notre esprit.
Voilà pourquoi l'esprit joue un rôle important et j'insiste justement sur le fait que l'esprit pour le croyant est là, mais il n'est pas connecté à la fréquence de Dieu. L'incroyant plutôt, il est connecté à d'autres fréquences spirituelles. Voilà pourquoi son esprit est exposé à tous les parasites et facilement ils peuvent être mangeables même en sorcellerie parce qu'ils sont connectés à des entités qui ne sont pas, c'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Donc leur esprit humain est ouvert, il est exposé à tout ce qui peut se passer dans le monde des esprits. Mais quand on est en Christ, c'est comme si Dieu vient sécuriser. Donc être en Christ, c'est comme si Dieu nous a donné un antivirus qui a fait déjà le nettoyage, un antivirus qui nous empêche de capter autre chose que ce qui doit venir du monde de l'Esprit de Dieu. Donc en Christ, on ne capte plus n'importe quoi. En Christ, on ne peut plus manger n'importe qui en sorcellerie parce qu'en Christ, nous sommes gardés, nous sommes placés, cachés en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Donc c'est important de savoir qu'il y a tant de richesses, il y a tant de grâce, le fait d'être en Christ et que notre esprit dans notre constitution est la partie la plus hautement gardée, sécurisée de votre être. Votre esprit est dans un bunker spirituel qu'on appelle Christ. Votre esprit est caché en Dieu, dans les lieux célestes. Votre âme est exposée aux réalités de la vie extérieure parce que votre âme fonctionne avec les 5 sens. Votre corps subit l'incorruptibilité, mais la seule partie de votre être qui est super gardée, protégée, où Dieu lui-même en prend soin, c'est votre esprit régénéré. C'est parce que votre esprit régénéré, il est caché. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Christ votre vie paraîtra, vous également vous paraîtrez. Nous sommes cachés en Christ en tant que des hommes spirituels, en tant que des esprits régénérés. Donc le diable n'a pas accès à votre esprit, mais le diable peut avoir accès à votre âme et à votre corps. Mais votre esprit, il ne peut pas toucher à votre esprit. Pourquoi? Parce que votre esprit est caché en Christ, en Dieu. Voilà pourquoi c'est la partie la plus sécurisée de votre être, c'est votre esprit. C'est la seule partie de vous qui n'attendra pas le retour de Jésus pour vivre la présence de Dieu. Votre esprit déjà vit les prémices des réalités du monde à venir. Votre esprit goûte déjà à la présence de Dieu. Votre esprit est assis avec Christ sur le trône de Dieu. Donc votre esprit est à lui tout seul tout un mystère. Il n'est pas comme votre âme et votre corps. Donc le diable ne peut pas posséder l'esprit d'un chrétien. Voilà pourquoi, par rapport à la fameuse question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Non, un chrétien ne peut pas être possédé au niveau de son esprit, mais un chrétien peut être oppressé au niveau de son âme et dans son corps. Mais ton esprit, tu ne peux pas être possédé, parce que la possession, c'est-à-dire que l'esprit vient prendre le contrôle total de ton esprit. Alors que ce n'est pas possible, parce que dans ton esprit régénéré se trouve le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans ton esprit régénéré. Donc le diable, les démons, ne peuvent pas posséder ton esprit en Christ, non. Mais ils peuvent venir t'oppresser et même habiter au niveau de ton corps, au niveau de ton âme. Il faut la délivrance. La délivrance, c'est un processus de tout le temps. Un chrétien a besoin d'être délivré, oui, dans son âme et dans son corps, oui, parce que tu peux subir des influences, des esprits qui viennent déranger dans ta chair et dans ton âme, mais pas dans ton esprit. Ton esprit, tu ne peux pas être possédé dans ton esprit au point où tu es comme un zombie et tu as perdu tout le contrôle. Non. Parce que ton esprit est en Christ, en Dieu. Donc, je le répète ce soir, l'esprit du chrétien ne peut pas être possédé par un autre esprit. L'esprit du chrétien
est habité par le Saint-Esprit. Et puis là, j'aimerais encore dire une chose très importante. Vous allez remarquer que même le Saint-Esprit ne nous possède pas. Il habite en nous. Il ne nous possède pas. Il habite en nous. Donc, Dieu n'est pas dans l'histoire de possession. Dieu, il habite en nous. Donc, on est dans une cohabitation. Et dans cette cohabitation-là, on peut ou ne pas aller dans le sens du Saint-Esprit. Il peut nous demander de faire des choses, il peut nous inspirer des choses, il peut nous pousser à faire des choses qu'on peut dire non, à cause de notre libre arbitre. Mais celui qui est possédé dans son esprit par un démon, un esprit, il ne peut pas dire non. Il fait tout ce que le démon lui pousse à faire. Son libre arbitre n'a plus de sens. Il ne comprend pas, mais il est poussé à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Mais le Saint-Esprit, c'est pas comme ça qu'il travaille avec nous. Il est en cohabitation. Il est là, mais il ne vous oblige pas. Il vous inspire. Il vous montre le chemin. Il vous révèle. Il illumine, mais il ne vous oblige pas. Voilà pourquoi je dis que le Saint-Esprit ne nous possède pas. Mais les démons, pour les incroyants, sont possédés. Et ce qui fait que, étant possédés, leur libre arbitre même est complètement, ils ne servent plus à rien. Parce qu'ils sont conduits par ces esprits-là qui les poussent à faire. Et leur libre arbitre, ils ne peuvent rien faire. Parce que c'est ça la possession. Au moment où le libre arbitre ne peut plus intervenir, dès l'instant où ton libre arbitre ne peut plus intervenir, tu es possédé. Mais quand ton libre arbitre peut encore intervenir, c'est que tu n'es pas possédé. Tu peux être oppressé. Mais la possession va tuer ton libre arbitre. C'est-à-dire, va annuler même la fonction de ton libre arbitre. Parce que le démon, quand il te possède, il prend le contrôle total. Il prend le contrôle total. Tu perds la raison, tu perds tout. Mais quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il te laisse toujours le choix. Voilà pourquoi le croyant peut marcher par l'esprit comme il peut marcher par la chair. Tu continues à choisir, tu as toujours le pouvoir de choisir. Tu as toujours le pouvoir de choisir. Mais un possédé n'a plus de pouvoir. On a conquis tout le territoire de sa vie. Il ne peut plus rien faire. Il subit. Or, nous ne subissons pas. Nous, on doit écouter, obéir, nous soumettre volontairement à la vérité. Comme on peut dire non. Ah oui, tu peux dire non. Mais quand tu es possédé, tu ne peux pas dire non. Parce que le démon t'a possédé, tu es obligé. Donc quand il y a possession, il y a obligation de faire ce que l'esprit là te demande de faire. Mais quand il y a habitation, cohabitation du Saint-Esprit, il n'y a pas d'obligation. Parce que tu peux ou ne pas aller dans le sens de Dieu. Parce que Dieu ne nous oblige pas à faire sa volonté. Dieu veut qu'on puisse faire sa volonté, mais c'est toi qui dois décider. Et c'est très important, pourquoi j'insiste là-dessus ce soir, sur cette partie-là. Que l'esprit régénéré garde... en fait, le Saint-Esprit habite dans l'esprit régénéré, mais ton âme a toujours ce libre arbitre-là. Mais quand tu n'es pas croyant, l'esprit, l'âme déjà est complètement contrôlée, l'esprit vient contrôler et l'esprit humain et ton âme, donc ton âme est complètement bloquée. Or, dans la nouvelle création, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit, mais il ne vient pas contrôler ton âme. Il ne contrôle pas ton âme. Il ne bloque pas ton âme. Voilà pourquoi au niveau de ton âme, tu peux choisir. Or, l'incroyant qui est possédé, l'esprit vient habiter dans l'esprit humain de l'incroyant, et il vient aussi siéger dans son âme. Voilà pourquoi l'âme de la personne possédée, bloquée complètement. Et là, la personne, elle fait ce que l'esprit lui demande de faire, parce que l'âme également a été prise en otage. Quand il y a une possession, ils prennent en otage tout l'être de la personne.
L'esprit, l'âme et le corps, mais non, ne fait qu'exécuter, aller dans le sens des inspirations satanico-démoniaques que la personne, elle reçoit. Mais quand on est en Christ, c'est juste ton esprit qui reçoit la vie de Dieu. Mais ton âme et ton corps sont libres. Donc, on ne peut pas parler de possession. Voilà pourquoi je disais ce soir, le Saint-Esprit ne nous possède pas. Il vient habiter dans notre esprit. Et nous sommes dans une cohabitation, dans un mariage. On est dans un ménage à deux, mais de façon consentie. Et lui, il ne va pas nous imposer sa volonté. C'est nous qui devons découvrir le bien fondé de la volonté de Dieu et dire Amen à cela. Donc, il ne va pas t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Il ne le fera pas. Donc, voilà un peu pour ce que je voulais partager. La communion, la première fonction de votre esprit humain, c'est la fonction de la communion, la connexion avec le monde des esprits. Mais pour nous qui sommes en Christ, c'est clair que c'est le Saint-Esprit qui va permettre à notre esprit humain régénéré d'être connecté avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu lui-même. Donc voilà, c'est important. Donc pour l'homme intérieur, donc régénéré, c'est ce que je disais tout à l'heure, que cette communion-là, elle nous connecte à Dieu. Tout à l'heure, je parlais de façon générale. J'ai fait exprès de le faire pour que vous compreniez que même en dehors de Christ, l'esprit humain est connecté au monde des esprits. Maintenant, nous qui sommes régénérés, notre communion est avec Dieu. Nous avons la grâce de nous connecter à Dieu, au monde de Dieu, au royaume de Dieu, à l'environnement, à l'atmosphère de Dieu. Nous avons la grâce de recevoir les pensées de Dieu et les sentiments de Dieu parce que nous sommes devenus un même esprit, une même plante avec le Seigneur. Donc, la première fonction, ne l'oubliez pas, de votre esprit, c'est la communion. Or, la communion amène inévitablement la communication. C'est pourquoi communion et communication marchent ensemble. Quand tu es en bonne communion avec une personne, vous allez communiquer. Vous ne pouvez pas être en communion avec une personne et puis ne jamais parler avec cette personne. C'est pas possible. Quand on est en communion, on communique. Donc, la bonne communion amène la communication. C'est pourquoi je vous avais dit tout à l'heure, la réconciliation de l'œuvre de la croix, la paix que nous avons en Jésus-Christ, avait pour objectif de nous amener à la communion avec le Saint-Esprit par la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, c'était un plan de Dieu que nous puissions être de nouveau connectés à lui. C'était pas juste une affaire de nous sauver de la malédiction adamique, des liens, des servitudes, des blocages de la vie, mais Dieu voulait de nouveau nous reconnecter à lui. Reconnecter notre esprit à sa source. Parce que notre esprit a été façonné à l'image de Dieu. Et donc la source de notre esprit, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il fallait que ceux qui naîtront de Dieu par la résurrection puissent de nouveau être reconnectés à leur source. Dieu lui-même. Donc c'est très important ce que je suis en train de dire. Alors, la deuxième fonction de votre esprit, qui est également présente chez les incroyants, c'est ce qu'on appelle la conscience. La conscience est une faculté de l'esprit. Donc la conscience de Dieu et de sa justice, ça c'est par rapport à nous, les chrétiens. Hein. Donc la question de conscience. Alors souvent on vit des réalités de l'esprit, mais sans savoir que là c'est l'esprit qui est en train de fonctionner. La conscience n'est pas au niveau de votre âme, la conscience est au niveau de votre esprit. Donc quand on parle de conscience, c'est une faculté de l'esprit, pas de l'âme. Alors souvent on l'utilise, souvent on utilise ce mot, mais sans savoir que c'est une manifestation de mon esprit. La conscience, ça n'a rien à voir avec l'âme.
L'âme a d'autres composantes, mais la conscience est une faculté de l'esprit humain, de façon générale. Mais nous, en Christ, nous avons la conscience de Dieu. Les incroyants n'ont pas la conscience de Dieu. Ils ont la conscience d'autre chose. Donc, c'est important de savoir. Donc, la conscience de Dieu, de sa justice, c'est un peu, la conscience, c'est un peu comme notre juge intérieur. C'est lui qui nous rappelle le bien et le mal. C'est la conscience. Ce qui fait que même l'incroyant au plus profond de lui, il sait que ça, c'est pas bien. Ce qui amène un incroyant à dire que ça, ce n'est pas bien, c'est la conscience. Et cette conscience-là, c'est dans l'esprit, c'est pas dans l'âme. C'est une faculté de l'esprit. Donc quand on est mal à l'aise, tu es dérangé dans ta conscience, c'est ton esprit. La conscience est une faculté de l'esprit. C'est la conscience. C'est une faculté de l'esprit. Mais non, nous qui sommes des esprits régénérés, notre conscience, on est plus porté vers Dieu, sa justice, ce qui plaît à Dieu. Mais chaque être humain à l'intérieur de lui, il a des informations sur ce qui est du bien et du mal. Depuis qu'ils ont mangé l'arbre du bien et du mal, ça a éveillé la notion de bien et du mal en eux. Ce qui fait que chaque être humain, au plus profond de lui, il a cette conscience intérieure du bien et du mal. Il y a des gens, je le répète, ils ne sont pas en Christ, mais au plus profond d'eux, ils savent que ça c'est mal. Ils le savent. Ce qui fait qu'ils n'ont pas toujours attendu qu'une loi soit promulguée pour savoir que ça, ce n'était pas bien. Tu ne tueras point a été promulguée en loi. Mais avant la loi, dans la conscience collective humaine, on savait que tuer son prochain, une autre créature, n'est pas une bonne chose. Dieu a légiféré les choses. La loi est venue à appuyer, mais en réalité, la conscience humaine n'a pas attendu la loi pour savoir que tuer, ôter la vie d'une personne n'est pas une bonne chose. C'est la conscience. C'est un héritage que nous avons à cause du péché d'Adam. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a réveillé cette conscience-là du bien et du mal. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des personnes, avant la grâce, seront jugées en fonction de la connaissance du bien et du mal qu'ils avaient. Parce que souvent la question elle revient, mais ceux qui étaient là avant la croix, ceux qui étaient là avant la résurrection de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ben, Dieu va les juger en fonction de la loi de la conscience. Tout ce qu'ils savaient être bien, qu'ils n'ont pas fait, ils vont payer à cause de cela. Donc c'est la loi de la conscience qui va départager les hommes avant la croix. Avant la croix, c'est la loi de la conscience. Avant la croix. Avant la loi, c'est la loi de la conscience. La loi est venue mettre une insistance. Donc il y a la loi de la conscience, il y a la loi, et puis il y a ce qui arrive après la croix, avec le Saint-Esprit qui révèle les choses en nous. Mais vous remarquerez bien qu'il y a la conscience du bien et du mal avant la loi. Il y a la loi qui vient nous montrer que ce qu'on ne doit pas faire. Et puis, sous la grâce, nous avons la parole de Dieu, les vérités de Dieu, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire en tant qu'enfant de Dieu. Bref, c'est juste pour vous dire que la conscience est une faculté de l'esprit. C'est une faculté de l'esprit. Alors les textes qui sont là, vous les lirez, il y a des textes qui sont là, mais vous les lirez chez vous, hein. Prenez juste des notes rapidement
sur ces textes-là qui parlent de conscience. La conscience, et souvent quand on parle du cœur, on fait allusion à l'esprit, donc on fait allusion à la conscience. Donc quand vous voyez dans la Bible, souvent on parle du cœur, on parle de l'esprit, en même temps on entend parler de la conscience. Donc le cœur dans la Bible souvent fait allusion à l'esprit, mais l'esprit humain, votre esprit humain, et ça fait appel à la conscience, le cœur. Donc quand la Bible souvent parle du cœur, elle ne parle pas de votre organe charnel, hein. Ce n'est pas de ça dont on parle en réalité. Quand on parle du cœur dans la Bible, on parle de votre esprit. On ne parle pas de votre organe qui pompe le sang et tout ça là. Non, non, c'est pas de lui dont on parle. Le cœur dans la Bible, souvent, on est en train de parler de votre esprit. On est en train de parler de la conscience. C'est ça, le cœur. C'est votre esprit. C'est votre esprit. Alléluia. Donc ça, c'est très important ce que je suis en train de dire. Donc ça, c'est un peu le résumé de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la conscience. Que la conscience est la faculté de discerner le bien et le mal. Elle agit en fonction de notre connaissance des règles. Dès l'instant où vous êtes exposé à des règles qui sont soit en bien ou en mal, cela va activer votre conscience. C'est un peu le juge intérieur, il va vous rappeler. Normalement, tu es censé ne pas faire ça. Ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est pourquoi on dit quelqu'un, il a fait quelque chose de pas bien, on dit il est tourmenté dans sa conscience. Sa conscience, tu n'es pas en paix. Mais parce que justement la conscience te rappelle que tu n'as pas fait ce qui était bien. Mais la conscience là, c'est pas votre âme, c'est votre esprit. C'est la voix de votre esprit. C'est la voix de votre esprit. Elle vous parle. Elle vous parle. Elle vous dit, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu es mal à l'aise. Et du coup, tu n'arrives plus à dormir. Parce que ta conscience ne fait que travailler. Ça te travaille. Et tu es mal à l'aise. Donc la conscience là, il ne faut pas jouer avec. Hein. Dès l'instant où vous êtes confronté à la vérité, vous n'avez plus d'excuses. Vaut mieux être ignorant que d'avoir eu un jour à connaître une vérité. Parce que le fait d'avoir connu un jour une vérité, vous en devenez responsable. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne savait pas. C'est pourquoi même dans le monde d'aujourd'hui, on dit quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. On suppose que vous vivez en société et vous devez connaître les lois. Vous ne pouvez pas dire que je ne savais pas. Quelqu'un qui conduit, il est censé connaître le code de la route. Hein? Parce que déplacer la voiture, là, tout le monde peut déplacer la voiture. Mais le code, c'est autre chose. Alors si tu ne connais pas le code, mais tu sais faire déplacer la voiture, tu peux devenir un danger pour toi-même et pour les autres. Et si on t'attrape, tu dis je ne le savais pas. Non, tu roules. Si tu déplaces la voiture, tu es censé connaître les autres lois, le code qui accompagne la circulation d'une voiture. Nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque vous êtes en contact avec des vérités, vous n'avez plus d'excuses. Parce que votre conscience va vous rappeler. Votre conscience va vous ramener à l'ordre. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas la voix de leur conscience. Il y en a qui bouchent les oreilles à la voix de la conscience. Donc la conscience est une voix. Donc la communion nous connecte à Dieu. Dans notre esprit régénéré, à la possibilité, à la capacité même, c'est même pas une possibilité, c'est à la capacité d'être en communion avec Dieu.
Mais ce même esprit régénéré là, esprit là, il nous parle à l'intérieur de nous. Quand on fait ce qui n'est pas bien, il nous parle. Alors, on reçoit des voix intérieures. Il y a des voix intérieures qu'on reçoit. On est mal à l'aise. Et bien plus encore, en dehors des voix intérieures, pour nous qui sommes en Christ, nous avons les expressions du Saint-Esprit en nous qui nous fait comprendre que là, on n'a pas bien fait. Alors, il nous faut ressentir sa tristesse. Vous ressentez la tristesse intérieure de l'esprit. Pour vous dire que là, tu n'as pas bien fait. C'était pas bien ce que tu as dit. Quelqu'un qui marche dans l'esprit, il va apprendre à être de plus en plus sensible à la voix du Saint-Esprit en lui. Et la voix du Saint-Esprit en lui n'est pas toujours une voix audible. Il peut nous parler en nous communiquant ses sentiments. Tout simplement un sentiment qui te communique. Et là, vous recevez le sentiment de l'esprit et vous comprenez que là, l'esprit de Dieu, il est attristé. Et ça se passe dans votre esprit, tout ça. Donc, la conscience, c'est les voix qui vont s'élever en vous. Ce qui fait qu'il faut faire extrêmement attention. Parce qu'il nous parle à travers la conscience. Donc, la communion nous connecte à Dieu. Et la conscience, il nous parle à travers la conscience. C'est des voix. Il nous parle. Nous recevons l'esprit, les voix de l'esprit. Nous recevons cela à travers la conscience. Il te parle à travers la conscience. Je veux répéter ça. C'est très important ce que je dis ce soir. La communion, la connexion avec Dieu se fait au niveau de la communion. L'esprit nous connecte. Mais la conscience, l'esprit nous parle à l'intérieur de notre esprit. C'est la voix de l'esprit à travers la conscience. Et enfin, la troisième chose que nous allons voir concernant l'esprit, c'est très important, ce que je le dis également. Bon, déjà, s'il faut continuer, parce que j'ai beaucoup écrit quand même sur la conscience c'est le témoin de la justice intérieure. Ça, c'est important aussi que vous le notiez. Je l'ai expliqué, puisque souvent je parle par anticipation. Le témoin de la justice intérieure, elle nous juge ou nous rassure. C'est l'arbitre de nos actions. Ça, c'est la conscience de façon générale. Et au-delà de tout cela, la voix de l'esprit nous parle. À travers la conscience. Donc, à travers la conscience, il va nous faire ressentir ces sentiments. Nous ressentons les sentiments de l'esprit, sa tristesse, sa joie, son approbation, à travers la conscience. La conscience, elle est en paix, on est en paix. La conscience est tourmentée, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Il est en train de nous parler. Il est en train de nous interpeller. Tu as posé tel acte. Après avoir posé un acte, mais tu te sens mal à l'aise. Pourquoi tu te sens mal à l'aise? Ta conscience te dérange. Oui, parce que l'esprit est en train de te parler à ce moment-là. Comment se fait-il que tu manques de paix après avoir posé un certain acte? Après avoir parlé d'une certaine façon, tu te sens mal à l'aise. L'esprit est en train de te parler à travers ta conscience. Voilà pourquoi tu es tourmenté. Voilà pourquoi tu manques de paix. Tu manques d'assurance. Parce qu'il y a un truc, comme tu as l'impression d'être culpabilisé à l'intérieur de toi. Alors que lui, son objectif, c'est pas de te culpabiliser. Son objectif, c'est de te faire comprendre que tu es sorti des voies de Dieu, que tu as fait quelque chose de mal et que la tristesse intérieure doit te pousser plutôt à la repentance. C'est pourquoi la repentance, la tristesse de l'esprit nous conduit à la repentance. Donc, il n'est pas là pour te garder dans la culpabilité, il n'est pas là pour t'accuser. Il est là pour te faire ressentir à l'intérieur de toi que là, ça ne va pas. Parce que tu as posé un acte, tu as fait quelque chose et puis à l'intérieur de toi, tu n'es pas en paix.
Cette paix que tu n'as pas à l'intérieur de toi, ce sentiment de mal-être que tu as à l'intérieur de toi, c'est l'esprit qui émet son sentiment négatif, sa désapprobation, sa tristesse, et il le communique à ta conscience. C'est pourquoi tu es tourmenté, tu n'es plus en paix. La conscience. Donc je reprends, j'ai parlé, la communion nous permet de nous connecter à Dieu et de communiquer avec Dieu. La conscience nous permet de recevoir, d'écouter la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Il nous parle à travers la conscience. Il nous fait ressentir les sentiments de Dieu à travers la conscience. Et enfin, la troisième fonction de votre esprit, c'est l'intuition. L'intuition. Je sais que je sais, mais je ne peux pas vous l'expliquer, mais je sais que je sais. Alors, on a dit que la communion, c'est la connexion et la communication. La conscience, c'est le moyen par lequel Dieu va nous parler. Le Saint-Esprit va nous parler, il va nous faire ressentir sa tristesse, il n'est pas content, on est sorti des voies de Dieu, on a fait quelque chose qui n'était pas juste. Et l'intuition, c'est par l'intuition que nous allons recevoir les informations, la connaissance. Il va faire passer la connaissance, il va nous instruire par l'intuition. Donc, l'intuition, c'est le canal de connaissance, c'est la voie par laquelle Dieu nous transmet sa connaissance dans notre esprit. Donc, tu vas connaître des choses sans avoir appris cela, sans avoir reçu une influence extérieure. Donc, les femmes déjà ont la grâce parce que Dieu leur a donné cette intuition-là avant même d'être en Christ. Et l'intuition, là, c'est dans l'esprit. Quand on dit l'intuition féminine, c'est une fonction de l'esprit. Elles ont des informations, mais elles ne sauront pas vous expliquer pourquoi elles savent que c'est ça. Je sais que je sais, mais je ne pourrais pas t'expliquer. Je sais que je sais pas parce qu'on m'a dit, pas parce que j'ai vu, pas parce que j'ai entendu, mais tout ce que je sais, c'est que c'est ça. Là, je ne sens pas la chose, là, je ne sens pas. L'intuition, c'est une fonction de l'esprit. Le fameux « je sais que je sais ». C'est pourquoi nous disons que l'intuition, nous prenons connaissance des informations venant de Dieu, sans passer par notre intellect, c'est-à-dire sans passer par l'âme. Parce que votre âme fonctionne avec les 5 sens. Votre âme est influencée par ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, ce que vous touchez. Tout ça, les 5 sens influencent et modélisent votre âme. Or, votre esprit, les informations de l'esprit ne passent pas par ce que tu as vu ou entendu. Tu reçois de l'information et ça passe par un autre canal et ça passe directement dans votre esprit et ça passe par cette capacité de votre esprit qu'on appelle l'intuition. Le fameux « je sais que je sais ». Dieu te donne des informations sans que tu aies appris cela et sans que tu aies des facteurs extérieurs pour t'influencer, pour avoir ces informations-là. Parce qu'au niveau de l'âme, on peut être influencé par ce que l'on a vu et on fait des déductions. Mais au niveau de l'esprit, tu n'as rien vu du tout, tu n'as rien entendu du tout, mais tu as une conviction que c'est ça. C'est l'intuition. Troisième fonction de votre esprit. C'est l'esprit humain à tout ça. Même le païen, ils ont l'intuition. Mais les païens, ils ont pas, c'est pas Dieu qui leur transmet les informations. Voilà pourquoi vous allez voir que les païens, justement, puisqu'on parle d'eux, à travers cette fonction de l'esprit qu'on appelle l'intuition, ils vont capter certaines informations, comme ceux qui travaillent notamment dans le domaine de la voyance, des médiums et tout ça là, ils vont avoir des informations et ça va passer par ce canal-là. Donc, ils vont vous dire des choses sans avoir été dans votre famille. Ils vont avoir des informations qui vont leur être communiquées par les entités spirituelles
et ça va venir à eux à travers l'intuition. Donc je disais que les trois composantes là, les païens ils ont ça, mais ils sont pas connectés à la fréquence de Dieu. Mais ces trois composantes là de l'esprit humain fonctionnent même chez les païens. La preuve, puisque l'intuition féminine, c'est pas que pour les chrétiennes. N'importe quelle femme a ce qu'on appelle l'intuition féminine. Donc, les gens qui travaillent souvent avec le monde de la voyance, j'insiste là-dessus, les informations qu'ils reçoivent, ça va passer par leur intuition. L'intuition, c'est-à-dire ce canal dans leur esprit qui va leur permettre d'avoir de l'information sans qu'ils puissent connaître la famille de X ou Y. Donc ces esprits de séduction-là, ils vont passer dans leur esprit humain et puis ça va être reçu, si on doit parler des canaux de réception, ça va être reçu dans la partie intuition. Donc ils vont parler avec assurance des choses qu'ils ne sont pas censés connaître parce qu'ils ne sont pas membres de votre famille. Mais ils en parlent avec assurance et avec vérité parce que c'est passé par l'intuition. Donc, l'esprit humain, il fonctionne de cette façon-là. Donc, Dieu, pour nous parler, pour nous communiquer certaines choses, il va communiquer cela à notre esprit. Et tout ce qui est information, connaissance, révélation, illumination, il va le communiquer à votre intuition, à votre esprit, mais ça va passer par le canal de l'intuition. Et ça va s'exprimer à travers ce canal de l'intuition qui fait partie de votre esprit. Et vous allez prendre connaissance d'informations sans avoir, j'insiste, appris soit la chose en question, sans avoir médité, réfléchi sur la chose en question. Dieu va vous donner accès à la connaissance. Donc, ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. On va rentrer dans la nouvelle création. Mais je vais rester sur l'intuition et je vais sortir aussi de la page. Donc, vous aurez compris que l'esprit humain est très, très subtil. Et je dis bien, il y a trois composantes. En fait, si on peut dire, c'est une trinité également, l'esprit humain. Il y a la communion, il y a la conscience et il y a l'intuition. Je disais tout à l'heure, je me répète parce que c'est tellement important ce que je suis en train de partager ce soir pour que vous captiez bien. La communion, la fonction communion, c'est elle qui nous permet de nous connecter à Dieu et au monde des esprits. La fonction, la conscience, ça nous permet de recevoir, en tout cas, les sentiments, les pensées de Dieu, d'entendre la voix de Dieu. D'entendre la voix de Dieu par le Saint-Esprit dans notre esprit. Donc le Saint-Esprit qui est Dieu parle à notre esprit, mais à travers le chemin, le canal de la conscience. Et enfin, l'intuition, Dieu nous donne accès à des informations qui le concernent ou bien qui concernent le monde qui nous entoure à travers le canal qu'on appelle intuition. Vous savez que vous savez, vous avez des assurances, vous avez des convictions qui sont là, mais vous ne pourrez pas expliquer pourquoi vous êtes convaincu à ce point et que ces informations, ça vient d'où? C'est Dieu qui les donne. Donc, à ce moment-là, à travers le canal intuition, on reçoit des inspirations. Tu sais pas d'où ça vient. Je me suis senti inspiré. Mais tu t'es senti inspiré. L'inspiration là, ça vient d'où? Et c'est passé par quel canal? Donc, tu prends connaissance de certaines choses, mais sans avoir pensé à ces choses-là. Ça vient à toi. Ça vient à ta rencontre à travers ces canaux-là. Donc, l'intuition, c'est le moyen où nous accédons à la connaissance, aux informations qui concernent Dieu, mais qui concernent également le monde qui nous entoure. Donc, tout ce qui est inspiration, après on peut rajouter, si on veut séparer
que ce soit les inspirations, notre esprit, et tu reçois l'inspiration, il y a l'illumination. Je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Il y a au moins 6 ou 7 éléments concernant le Saint-Esprit que je voudrais partager aussi avec vous. Mais retenez ce soir que, en tant que nouvelle création, Dieu investit son maximum dans notre esprit. En fait, en tant que nouvelle création, Dieu traite avec votre esprit. Tout ce que Dieu fait, il le fait, il investit. En fait, la terre d'investissement de Dieu en vous, c'est votre esprit. Dieu va investir dans votre esprit. Il va vous communiquer les grâces. Il va vous communiquer sa parole. Il va vous communiquer les promesses. Dieu investit dans votre esprit. Et donc, votre esprit, vous devez apprendre à le connaître. À savoir que quand je manifeste ceci, quand cette chose-là se manifeste en moi, ça c'est mon esprit qui est en train de s'exprimer, ce n'est pas mon âme. Parce que votre âme a aussi sa trinité à lui. La trinité de l'âme, c'est les pensées, les émotions et la volonté. Pensée, émotion, volonté. L'intellect, les sentiments et les désirs. Ça, c'est l'âme. Mais l'esprit, il a sa fameuse trinité où ça passe par la communion, la conscience et l'intuition avec d'autres sous-branches, inspiration, illumination et autres que nous verrons par la grâce de Dieu. Donc, quand vous allez maintenant vivre certaines choses en vous, le but de cette formation, c'est de vous aider finalement à discerner qu'est-ce qui s'exprime en moi à ce moment. Est-ce que c'est mon âme qui s'exprime? Ben, c'est mon esprit. Parce qu'il se passe des choses dans votre esprit et il se passe des choses dans votre âme. Il faut que dans le contexte de la maturité, puisque nous sommes toujours dans la maturité, que vous réussissiez maintenant à discerner l'expression de votre âme et l'expression de votre esprit. Parce que votre esprit et votre âme, ce n'est pas la même chose. Les fonctions ne sont pas les mêmes. Les opérations ne sont pas les mêmes. Donc, quand vous réalisez que vous êtes trop dans l'émotif, dans trop de sentiments, dans trop de raisonnements, comprenez par là que vous êtes en train de fonctionner plus au niveau de votre âme. Mais quand vous êtes plus dans ce qui est spontané, des inspirations qui sont là, des révélations, tout ça là, c'est que vous êtes en train de fonctionner au niveau de votre esprit. Donc vous devez apprendre à discerner qu'est-ce qui se manifeste en moi, qu'est-ce qui se dégage de moi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le chrétien est appelé à marcher selon l'esprit. Donc, puisque tu es appelé à marcher selon l'esprit, tu dois donc apprendre à comprendre les différentes opérations de l'esprit dans ton esprit. Parce que tout ce qu'il va faire au niveau de la communion, au niveau de la conscience et de l'intuition, c'est lui qui opère cela dans ton esprit. C'est lui qui te permettra de pouvoir goûter au sentiment de Dieu. Voilà pourquoi j'aime souvent prendre cet exemple. Tu te réveilles un beau matin et puis tu es rempli de joie. Tu ne sais pas d'où vient cette joie-là. Mais cette joie-là, c'est l'expression de ton esprit. Le Saint-Esprit t'a communiqué sa joie. Et c'est ton esprit qui exprime cette joie-là. Parce que la joie de ton âme est conditionnée par tes 5 sens. J'insiste là-dessus. Ton âme se réjouit souvent à cause des informations extérieures.
Ton âme s'attriste souvent à cause des informations extérieures. Mais ton esprit, lui, il ne dépend pas des informations extérieures. Subitement, tu peux être saisi. C'est ça la vie de l'esprit. Tu peux être saisi par l'esprit, rempli de joie, rempli de force, rempli d'audace. Ça te saisit comme cela. Ça, c'est la vie de l'esprit. Mais ton âme est affectée parce que tu as vu quelque chose, tu as entendu quelque chose, une mauvaise nouvelle, tu as interprété quelque chose par rapport au comportement de quelqu'un. Tout ça, ça affecte l'âme humaine. Mais ton esprit ne dépend pas de ce que tu as vu ou entendu. Tu peux avoir cette grande joie, comme tu peux aussi subitement avoir une tristesse qui t'envahit. Pas parce que tu as péché, mais parce qu'il t'a communiqué quelque chose. Ça vient de l'intérieur, ça vient de l'esprit. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur qui va te rendre triste. Donc, à partir de cette formation-là, puisqu'on est dans l'année de vraiment continuer dans notre maturité, c'est pour vous aider à voir un peu plus clair, pour commencer à marcher véritablement selon l'esprit et non selon la chair. Et non selon votre âme. Parce qu'on peut être des chrétiens, mais qui fonctionnent que dans l'âme. On est très émotif, on est trop dans les pensées, trop dans les raisonnements. On sait pas ce qu'on veut, on a du mal à agir, à se lancer dans la foi. Ça, c'est les chrétiens qui fonctionnent encore au niveau de l'âme. Mais les chrétiens qui fonctionnent au niveau de l'esprit, ils apprennent à marcher, parce que la marche par l'esprit et la marche par la foi, c'est la même chose. Ils reçoivent la vérité, ils s'engagent, ils se sont poussés à accomplir la parole de Dieu, ils reçoivent des inspirations, ils obéissent. En tout cas, la vie de celui qui marche par l'esprit, c'est une vie dynamique. La vie de l'esprit est dynamique et non statique. Celui qui marche par l'esprit, sa vie chrétienne est dynamique. Elle est excitante, elle est mouvementée, il y a plein de rebondissements, elle est faite de beaucoup d'actions. Mais la vie selon l'âme, elle est faite de beaucoup d'hésitations, beaucoup de raisonnements, beaucoup de craintes, beaucoup de peur, on est très statique, on ne bouge pas. Ça, c'est l'âme qui nous emmène dans cet état. Alors, à partir de l'enseignement de ce soir et les prochains enseignements, apprends maintenant à examiner ta propre vie. Qu'est-ce qui est dominant en moi? L'âme ou bien l'esprit? Parce que là où il y a l'esprit, il y aura la foi toujours. Parce que la foi, c'est aussi un esprit, l'esprit de foi. Donc, quand l'esprit de foi est là, tu peux pas être un chrétien passif. Mais l'âme combat la foi. Ton âme, c'est les raisonnements, les pensées, les inquiétudes, les soucis, les peurs, les craintes. Ça, c'est l'âme. Donc, quand tu es un chrétien rempli de peur, quand tu es un chrétien toujours dans les soucis, toujours dans les inquiétudes, sache que tu es un chrétien qui opère, qui fonctionne au niveau de l'âme. Tu es né de nouveau, oui, mais ton fonctionnement est encore très charnel. C'est pourquoi la Bible dit marcher selon l'esprit. On ne parle pas des païens. On entend parler des chrétiens nés de Dieu. On dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Donc c'est une invitation. Or, la marche par l'esprit, c'est une marche par la foi, dans l'obéissance, dans l'écoute de Dieu, dans notre esprit. Dieu nous parle dans notre esprit. Dieu nous parle dans notre esprit. Donc ce soir, je veux m'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup d'informations, je ne veux pas saturer votre tête. Mais retenez ce soir, parce que la prochaine fois, nous allons continuer, on va explorer encore cette fois-ci la nouvelle création. Mais là, il fallait d'abord parler de l'esprit parce que la nouvelle création, nous le verrons, quand on parle de nouvelle création, on entend parler des esprits. La nouvelle création, ce sont des esprits. Ce sont des esprits régénérés. La nouvelle création, ce n'est pas la preuve. Physiquement, lorsque vous avez accepté Jésus, il n'y a rien qui a changé. Hein? Donc quand on parle de nouvelle création, on parle de quelque chose d'autre. On ne parle pas de votre enveloppe extérieure. On ne parle pas d'une récréation de ce que vous êtes extérieurement. On parle d'une réalité qui est spirituelle. Donc on est en train de parler de votre esprit. C'est votre esprit qui est enfant de Dieu.
C'est votre esprit qui prend part à la nature de Dieu. C'est votre esprit qui prend part à la divinité. Ce n'est pas votre corps, c'est votre esprit. Donc tout ça, nous allons le voir, mais il était important que nous puissions avoir une vision un peu globale de l'esprit. On parlera de l'âme, certes, mais votre esprit est une réalité. Et souvent, vous vivez certaines manifestations de l'esprit, mais vous ne savez pas que c'est ça, c'est l'esprit mon esprit qui se manifeste. Parce que ton esprit se manifeste dans ton quotidien, mais quelquefois tu t'en rends pas compte que là je suis dans la dimension de l'esprit, mais je ne le savais pas. Parce que nous avons grandi jusqu'à notre rencontre avec Jésus, avec plus la conscience de notre âme que de notre esprit. Voilà pourquoi lorsqu'on vous parle de l'esprit, vous êtes un peu perdu, parce que vous avez grandi avec plus la conscience de votre âme, de vos émotions, de vos craintes, de vos peurs, de vos désirs, de vos sentiments, de vos pensées. Mais la réalité même de l'esprit qui a toujours été là, vous n'en étiez pas conscient. Pourtant, même étant païen, vous fonctionnez au niveau de votre esprit, mais qui n'était pas régénéré. En Christ Jésus, il faut maintenant que vous soyez éclairés pour maintenant apprendre à faire la part des choses. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu, elle a la capacité de séparer âme et esprit. Séparer âme et esprit. Parce qu'effectivement, votre âme, c'est votre âme. Votre esprit, c'est votre esprit. Ils ne sont pas pareils. Mais retenez simplement ce que nous sommes appelés en Christ Jésus à marcher selon l'esprit, par l'esprit et dans notre esprit. Donc la vie chrétienne se vit de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. C'est pourquoi je vous avais dit en passant une fois, soyez de plus en plus attentifs à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que Dieu vous parle beaucoup à l'intérieur. Dieu vous parle beaucoup à l'intérieur. Et nous verrons par la grâce de Dieu. Parce que il y a les pensées de l'âme, il y a les pensées de l'esprit. Comment reconnaître les pensées de l'âme et les pensées de l'esprit? Ça, si j'oublie la prochaine fois que quelqu'un le note quelque part, pour me rappeler qu'il faut que je commence aussi par expliquer cela. Les pensées de l'âme et les pensées de l'esprit. Parce que l'esprit aussi a ses pensées. Votre âme aussi a ses pensées. Votre âme a ses désirs. L'esprit aussi a ses désirs. Votre âme a sa volonté. L'esprit aussi a ses désirs, sa volonté. Tout ça, c'est important. Maintenant, comment on fait pour les reconnaître? Par la grâce de Dieu, nous allons le voir la prochaine fois également. Sinon, pour ce soir, j'ai fini parce que j'ai une formation après vous à 22h30, là, à peu près dans 20 minutes. Je vais encore former quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais prier ce soir et vous recommande entre les mains du Seigneur. Seigneur, j'aimerais te prier pour tous ceux et celles qui ont été connectés ce soir. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'informations ont été communiquées ce soir. Mais je prie que par ton esprit, tu mettes un sceau. Saint-Esprit, mets un sceau. Révèle, illumine. Certifie, atteste dans les cœurs. Ces choses, ces vérités qui te concernent dans ton œuvre en nous. J'aimerais que là où, par la faiblesse de mon langage, je n'ai peut-être pas trouvé les mots qu'il fallait, que tu puisses, toi, communiquer dans leur esprit la pensée originale. Je les bénis ce soir. Je bénis chaque maison, chaque famille, chaque foyer, chaque frères et sœurs. Et je prie qu'ils puissent croître davantage tous dans la grâce, mais également dans la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, Seigneur, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans ton Église et dans nos familles. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons
Amen, amen, amen. Amen, la famille, que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir d'être avec vous. Très bonne soirée, très bon week-end et à la semaine prochaine. Shalom, shalom. Merci à l'apôtre. Bonne soirée.